Allez, on est vendredi. C'est notre petit moment de détente. Bonsoir. Alors, bonsoir, personne qui arrive. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, voilà, me dire si tout fonctionne bien de votre côté, au niveau du son. L'image, a priori, ça a l'air d'aller. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Sandrine. Bon, je vois les messages qui arrivent, déjà ça c'est bien. C'est déjà une bonne partie qui fonctionne, ça c'est cool. Bon, ce soir on va faire une petite carte cerf-volant. Je me suis dit, alors je devais faire une carte à tirette et j'étais à moitié satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai besoin encore de caler quelques petites choses. Donc ce sera pour la fois prochaine. Et là je me suis dit, la carte cerf-volant, ben, en même temps, c'est la période. Hein. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc du coup cette semaine ce ne sera pas une carte à tirette, mais ce sera la carte cerf-volant. En même temps, voilà, on est en été, c'était maintenant ou jamais. Bonsoir France. Alors, je vois des nouvelles personnes, je crois que je ne connais pas tout le monde, donc bienvenue, bienvenue sur ce live. Donc je vais me présenter du coup, hein, parce que voilà, je ne connais pas tout le monde. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine. Donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, sur YouTube, puisque je remets tous mes lives sur YouTube, pardon, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile pour aller retrouver les lives. Donc voilà, et puis vous retrouvez aussi mes projets sur Pinterest. Donc comme ça, il y a un beau tableau avec tous les projets que j'ai fait. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc moi je suis démonstratrice depuis 2011, fin 2011. J'ai rejoint la famille de Stampin' Up parce que j'ai testé les produits et j'ai craqué. Voilà, j'ai adoré et du coup j'ai décidé de rejoindre l'équipe Stampin' Up et j'en suis ravie depuis 2011. Et voilà, j'espère que je vais encore faire au moins mes 10 prochaines années encore chez Stampin' Up. Moi j'adore les produits qu'ils font. Je suis fan en fait de tout le colorama qu'on peut avoir. Je trouve qu'il est super riche et la déclinaison qu'on peut avoir entre les papiers, les encres et les embellissements, ça facilite beaucoup les choses. Et voilà, c'est une des forces de chez Stampin' Up que j'aime. Et puis c'est souvent des produits exclusifs et ça c'est aussi sympa, on ne retrouve pas partout, donc voilà. Ça m'a permis aussi de faire de belles rencontres, hein, de rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais eu l'occasion de discuter avec ou de rencontrer, donc voilà, et puis de voir aussi des personnes qui ne sont pas forcément juste autour de chez moi mais qui sont à des kilomètres et des kilomètres. Et ça c'est sympa et puis je trouve ça plutôt riche de pouvoir partager et d'échanger sur une passion qui est le scrap. Donc voilà, donc vous savez tout. Alors, ce mois-ci chez Stampin' Up, il y a quand même des petites choses. J'en avais déjà parlé, mais
On arrive bientôt à la fin du mois, donc voilà, s'il y a des petites choses que vous souhaitez, c'est à faire rapidement. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un petit coucou, que je puisse voir un petit peu qui est avec moi. Donc il y a les bons, si vous aviez passé des commandes au mois de juillet, par tranche de 60 €, vous aviez des petits bons avec un numéro. C'était des bons petits euros qui étaient à valoir sur le mois d'août. Donc on arrive en fin de mois. Donc voilà, si vous avez encore des petits bons, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, ne passez pas à côté. Et puis jusqu'à la fin, bonjour Béatrix, mais ça fait très très longtemps, dis donc. Et puis il y a les kits qui ont une belle remise jusqu'à moins 30%. Je crois que c'est bien la première fois que je vois des remises sur les kits. Donc c'est les kits de cartes, il y a des kits, enfin pas que de cartes d'ailleurs, parce qu'il y a des tags, il y a un tableau magnétique, qu'est-ce que c'est que j'ai vu, il y a des boîtes, il y a la couronne de fleurs, voilà, il y a plein de petits kits. Donc c'est dans des boîtes en carton, toutes petites, je vais vous en montrer une. Hop, qui est ici. Voilà, c'est une petite boîte comme ça qui se range facilement, qui s'emmène facilement dans une valise pour les vacances ou un week-end. Et donc vous avez tout à l'intérieur. Il y a le tutoriel pour expliquer pas à pas ce qu'il faut faire. Et puis selon les kits, il y a des bases de cartes, des tampons, des encres, les embellissements, les points de colle. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser des projets. Donc là par exemple, hop, il y avait cette carte là, celle-ci et celle-ci. Il y a les enveloppes qui sont assorties. Donc voilà, donc c'est il y a plein de modèles. Donc moi je vous invite à aller voir sur ma boutique directement, puisqu'ils sont disponibles que sur le web. Vous pouvez aller sur ma boutique. Alors ma boutique elle est inscrite tout en haut de ma page Facebook. Et il y a un lien, vous pouvez aller directement. Et comme ça vous allez pouvoir tous les kits qui sont disponibles. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et puis vous allez pouvoir découvrir les prix et puis le contenu de chaque boîte. Donc voilà. Et c'est un bon moyen aussi pour, si vous connaissez les personnes qui hésitent un petit peu à se lancer, ben, ça peut être un bon moyen de commencer à faire un peu de la carterie ou pour faire un cadeau. Voilà. Et puis donc on a un nouveau kit qui est apparu là début du mois d'août. C'est des tags, des étiquettes pour les paquets cadeaux de Noël prochain. Donc voilà. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, je disais que ce soir, on va faire une carte cerf-volant. Donc voilà, hop, mon petit projet. Donc, c'est pas ce que j'avais prévu initialement, mais voilà, ma carte, je voulais faire une carte à tirette, mais je ne suis pas convaincue de ce que j'ai fait. J'ai besoin de vérifier quelques petites choses pour voilà, faire un live correct. Donc du coup je suis partie sur le cerf-volant et je trouvais que c'était vraiment d'actualité en ce moment. Enfin voilà, période d'été, cerf-volant c'est plutôt pas mal. Donc hop, voilà, ça s'ouvre comme ça. Là ici, comme ça. Donc il y a de quoi écrire. Et puis bah là pareil, j'ai fait une base de cartes standard. Donc on peut même rajouter, voilà, là rajouter un papier blanc pour écrire. Et puis bah là, voilà. Rajouter des petits messages. Ou mettre une photo à l'intérieur, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est notre projet de ce soir. Alors, pour faire cette carte-là, je vous dis un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc je suis partie sur du papier bleu nuit. Le nouvelle couleur qui s'appelle bain à bulles. Le petit rose, là, qui est super joli. Les papiers auberge de campagne, donc c'est les papiers à motifs là où il y a des petites fleurs, enfin tous les papiers sont dans les tons de bleu, donc c'est très joli. Donc là je suis partie là-dessus. J'ai pris les tampons que je n'ai pas sorti d'ailleurs, les tampons cercle amical. Hop, qui est ici.
Voilà, c'est quand même pratique d'avoir tout sur place. Hein. Donc ça, c'est le cercle amical. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Donc voilà, le cercle amical que je me suis servi pour le joyeux anniversaire. Et je me suis servi de bouquet de cœur pour mettre plein de bisous. Donc voilà. Et au niveau des étiquettes, là je suis partie sur mes étiquettes plein d'élégance. Donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup, j'utilise pas mal. Et puis l'autre, j'ai un trou. J'ai utilisé, je vous remettrai le nom, j'ai utilisé une autre plaque à embosser juste pour la petite étiquette. Et puis voilà, des petits gemmes hein, qui brillent. De la petite ficelle blanche et puis le petit ruban scène stellaire qui brille. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Alors ce soir, on change de couleur, on change de collection. Et on va partir sur des couleurs que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler. Puisque pour ce soir, j'ai prévu un jaune. Alors c'est pareil, c'est un nouveau jaune. Donc hop, j'ai pris le jaune lueur estivale. Ça porte bien son nom. Voilà, un petit jaune tout pâle. Et puis du bleu. Je vais retrouver le nom. Mystérieuse brume, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le bleu bohème en tête et le mystérieuse brume. Donc voilà. Alors, je retourne la caméra et puis on va attaquer. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de sens. Donc hop, on y va. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Alors, on va essayer de caler tout ça. Non, là, ça va pas. Je vais, hop, reculer un peu ça. Pour que vous puissiez bien voir, hop. Je mets un peu de scotch à éviter que tout s'en aille. Et c'est parti. Alors. Hop là. Alors, pour réaliser la carte, donc j'ai pris là le bleu mystérieuse brume. Donc je suis partie sur une base de carte standard. Donc ça fait 21 cm par 14,85. Et puis là j'ai plié en deux à 10,5. Donc voilà. Petite base standard. Ensuite, j'ai pris un carré blanc, un rectangle blanc, pardon, qui fait 10 par 14,35 et qui va venir en fait juste là, voilà, se positionner là. Donc j'ai juste retiré 5 mm pour avoir le matage de la carte en dessous. Et en papier, donc le lueur estival, donc lui il fait 28 cm par 10 cm. Et c'est ce qui va nous servir à faire la partie du cerf-volant. Donc hop. Donc on va commencer à faire les plis du cerf-volant. Donc j'ai dit 28 par 10 cm. Et on va faire un premier pli, donc dans la partie la plus longue, on va faire un pli à 14 cm. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un crayon
une règle et on va faire des petits marquages. Donc là, hop, là, ici, j'ai fait en fait le pli qui était là. Et là, il va falloir s'occuper de faire cette partie ici. Alors, du coup, je vais partir là des bords, chaque extrémité, et je vais faire un petit point à 9,5, oui c'est ça, 9,5 du bord. Alors, juste un petit point ici, la même chose en bas. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui la font avec moi? Je fais ça du coup de chaque côté. 9,5 du bord. Droite et gauche. Neuf et demi. Et sur le côté le plus court, je vais faire un petit marquage en plein milieu. Ma base elle fait 10 cm, donc on va faire un petit point à 5 cm. Hop. 5 cm. Et je vais faire juste ici, au milieu. Et du coup, on va faire un pli qui va partir de notre... qui va partir en fait de là jusque là, jusqu'à voilà, aux deux points. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait passer par le centre. Donc là, on va faire un pli ici, un pli ici. Et on va couper en fait après là, ici, du point là jusqu'à l'extrémité ici et pareil jusque là sur les deux côtés. Alors, je vais commencer par la coupe. Alors, j'ai mon petit point de marquage qui est ici. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là voilà, ça nous fait notre premier côté. On va faire pareil de ce côté-ci. Je prends mon petit point là, mon marquage ici, jusque là au centre. Alors que je sois bien en face. Voilà. Et voilà pour ce morceau-là. Et donc, je vais faire mon pli maintenant. Donc, de là à là. Et si tout va bien, on passe au centre, hop, de mon petit point. Je fais pareil de ce côté-là. Donc là, je fais une diagonale, voilà, hop. Impeccable. Et alors, je ne sais pas si on voit bien, mais là, du coup, ça nous forme une croix. Et on n'a plus qu'à marquer les plis. Alors...
Donc j'écrase bien parce que comme c'est un effet un peu pop-up là, ça a tendance à sinon à s'ouvrir. Donc il faut bien marquer nos plis. Voilà, le dernier. Et voilà. Et puis ben là, je fais rentrer l'intérieur. Hop. Et voilà notre base de cerf-volant qui est prête. Alors, je vais venir écraser ici. On écrase bien tout. La petite pointe. Et voilà. Alors, j'aurais pu faire une carte un petit peu plus peut-être un peu plus longue et peut-être un peu moins haute. Et voilà, faire dépasser peut-être le cerf-volant. Ça peut être une idée. On peut se servir aussi juste du cerf-volant qui pourrait servir de carte sans avoir de base, là, comme j'ai fait ici. Voilà, ça peut être aussi une idée. Ou une déco, même, voilà, pour une déco de table. Tiens, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, le principe, il est là. Donc, c'est tout simple à faire. Je vais repartir quand même, moi, sur ma base de cartes. Alors, je vais venir embosser. Alors, soit on prend un papier imprimé ou un papier. Là, je vais l'embosser, histoire de donner un peu de matière à ma carte. Coucou Christelle. Donc là, je vais venir l'embosser. Et alors, sur cette carte-là, qu'est-ce que c'est que j'avais pris comme... j'avais pris la plaque embossée fleur de l'auberge. Et par contre, là, je vais prendre mur plâtré. Je vais la gaufrer, voilà, avec celle-ci. Alors, est-ce que tu vas bien, Christelle ? Hop. Alors. La machine. Alors moi je suis encore sur l'ancienne machine. Ah non. Hop. Donc voilà l'embossage. Donc ça c'est parfait, ça va nous donner un peu de matière. Voilà, c'est impeccable. Et puis on va s'occuper donc de finir notre cerf-volant. Donc là on va venir faire les découpes là Hop. Donc là j'ai pris pour faire le matage. Bonsoir Virginie. Donc là j'ai pris un rectangle qui fait, que je ne dise pas de bêtises, qui fait 9 par 4,5. Et celui-ci il fait 4 par 4,5.
et on va venir les couper, hop là, en diagonale, les deux morceaux. Donc celui-là, j'ai dit qu'il faisait 4,5 par 9. Donc je vais venir couper de la pointe à la pointe, voilà. Et celui-ci, donc il fait 4 par 4,5. Et pareil, on va venir couper dans la diagonale d'une pointe à une autre. Hop. Et voilà. Et puis ça, c'est ce qui va venir dans ce sens-là. Voilà. Ah non, là j'ai un problème. Hop. Et je vais prendre donc du papier à motif. Alors là, je suis partie sur la collection Vif et Coloré. Pour le cerf-volant, je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà. C'est les papiers qui sont... voilà, il y a plein de couleurs, plein de motifs. Voilà, je vous en montre quelques-uns, mais... je vais prendre ce blanc. Voilà, les deux premières. Et hop. C'est choisi. Alors, du coup, pour le papier imprimé, on va prendre, donc j'enlève un petit peu de 5 mm. Donc on va faire un 8,5 par 4. 8,5 hop, par 4 cm. Voilà. Que je vais venir couper dans la diagonale. Pareil. Voilà. Donc là, lui, il va venir ici. Et je vais recouper un petit bout. Donc, il va faire 4 par 4. Non, pas 4 par 4. Qui va faire 4 par 3,5. 3,5. Et pareil que je vais venir couper. Hop. Donc j'ai coupé en diagonale et lui il va venir ici. Pour celui-ci, on fait pareil. Donc j'ai dit 8,5. Hop. Par 4. Par contre, c'est là qu'il faut que je fasse attention. Parce que je veux... ouais, je vais ce côté-là. Si je tout coupe dans la diagonale, là, mon papier à motif sur mes étoiles, il était comme ça. Si je veux pouvoir mettre l'autre morceau, si je coupe en diagonale, je vais avoir deux morceaux comme ça. Et que là, je ne vais pas pouvoir le placer. Je vais être obligée de le retourner. Donc là, je fais bien attention à retourner mon papier pour le couper dans la diagonale. Sinon, je vais avoir les deux mêmes morceaux. Et donc là,
Et en le retournant, hop, il va rentrer pile poil ici. Et je vais faire exactement la même chose pour le petit triangle ici. Donc j'ai dit 1, 4 par 4 par 3 et demi. 4 par 3 et demi. Et là pareil, je retourne mon papier que je vais couper en diagonale. Bonsoir Nathalie. Alors bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Voilà, et là je vais pouvoir retourner mon triangle et celui-ci va pouvoir venir ici. Hop, j'enlève tout ça. Je vais pouvoir les coller tout de suite. Ça va éviter que ça se balade. Et on s'occupera de l'intérieur après. Donc ça, je dirais que c'est la partie la plus facile. Alors, je crois qu'il va falloir que je change ma lame. Hop. Donc là, il n'y a plus qu'à coller. Je vais essayer de réparer ma bêtise quand même. Hop. Donc celui-là, on est bon. Celui-là, on est bon. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir coller sur mon cerf-volant. Je vais mettre d'abord la colle. Alors, je vais mettre de la colle partout parce que je veux pouvoir bien positionner mes triangles pour les faire bouger avant que ça colle de trop. Alors, je mets de la colle autour mais pas trop au bord. Ça va me permettre de pouvoir bouger mes triangles sur ma base. Donc là, hop. Hop. Celui-ci, il vient par là. Donc là, je vais pouvoir bouger plus facilement, voilà. Celui-ci ici. Voilà. Voilà, la partie là, elle est finie. Maintenant, on va venir mettre... Alors, je vais coller ça, cette partie-là, puisqu'elle est là. Hop, je vais la coller. Voilà. Et puis là, donc on va venir faire l'intérieur. Alors pour l'intérieur, donc j'ai pris 2 morceaux de papier blanc qui font
9 qui font 9 par 13,5 et je vais faire des petits marquages. Donc là j'ai dit que c'était 8 9, un petit marquage à 9 en haut et en bas. Donc je pars du bord là, hein. 9 et ici je vais faire donc la moitié. J'étais à 9 cm, donc ça nous fait un 4,5. Un petit point ici, la même chose de l'autre côté, 4,5. Et là par contre je vais venir vraiment tout couper. Donc, je vais relier d'un point à l'autre. Alors mon point il est ici, l'autre il est là. Mon petit point il est là. Alors après si vous êtes moins à l'aise avec le massicot hein, pour faire d'un point à l'autre avec une paire de ciseaux ou un cutter, c'est peut-être plus simple. Et ici, voilà, du point à l'autre. Et là, je vais pouvoir venir le mettre à l'intérieur. Et je vais faire donc la même chose avec mon autre rectangle. Donc on a dit 9 cm. Hop, près du bord. 9 cm de ce côté-là. Là, ici, on a dit 4,5. De chaque côté. Et on va venir couper d'un point à l'autre. Mon marquage il est là, l'autre il est ici. Donc on va faire ça sur les 4 côtés. Voilà, elle n'est pas très compliquée en soi à faire. Et je trouve que c'est plutôt, voilà, ça change un peu, c'est original. Allez, le dernier côté. Hop. Les petites chutes, on les garde. Ça peut servir pour faire du tamponnage. Des petites découpes. Et puis là, pareil, je vais pouvoir venir coller à l'intérieur. Alors, avant de coller celui du bas, je vais venir glisser ma petite ficelle. Alors, je vais repartir sur... Est-ce que je repars sur la ficelle blanche? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer ça. Est-ce que si je fais ça et un ruban, qu'est-ce que je peux mettre comme ruban? Je réfléchis. Un ruban, un ruban, un ruban.
j'ai celui-ci. Celui-ci, j'ai peur qu'il soit un peu trop rigide. On va tester. Hop, un petit nœud. Enfin, une petite boucle. Hop. Ça c'est pas mal. Alors, est-ce que je mets sur la ficelle bicolore ou je reste sur de la ficelle blanche? Je teste, hein. Je pense qu'on va faire ça. Alors, donc là j'ai pris la ficelle, de la ficelle incolore, qui est bicolore. Alors c'est pas forcément exactement la même teinte de bleu, mais ça se voit pas tellement. Et comme il y a plein de couleurs de bleu sur ma carte, là sur mes petites étoiles, c'est pas bien gênant. Alors, je vais couper un bout de ficelle. Hop. Donc là, je vais venir la coller ici à la pointe. Est-ce que je mets un glue dots? Je vais mettre un bout de double face. Alors, une pointe. Hop, l'outil magique. Voilà, ça va tout de suite mieux. Là, je vais venir juste, c'est un petit peu mon double face. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller mon papier blanc par-dessus. Pareil, je ne mets pas trop au bord, ça me permet, enfin de mettre la colle pas trop au bord, ça me permet de pouvoir bouger mon papier. Hop, ça ici. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors celui-là, ben, on va se le mettre peut-être dans ce sens-là, c'est pas mal. Hein. Et là par contre, alors je vais venir, alors, hop, je recommence mon nœud du coup. Parce que je vais le faire passer hop, sur. Ceci dit, j'aurais peut-être pu le coller par-dessus, ça aurait été peut-être plus simple. On va essayer. Allez, hop, une boucle.
Alors là, comme ce ruban, il est tout mou, c'est pratique, hein, c'est facile à travailler. Et là, on va faire une petite boucle. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai un petit nœud juste à l'extrémité là de mon cerf-volant, une paire de ciseaux. Hop. Je pense que je vais recouper un peu après, mais... Et puis, alors est-ce que j'arrive à faire un nœud un peu plus petit? Comme ça, je vais essayer d'en mettre un deuxième nœud. Alors, on va se faire un deuxième nœud. Celui-ci, je vais le faire comme ceci. Hop. Bonsoir Christine. Bonsoir Nicole. Alors, oh là là, 1 heure de retard, ma pauvre Nicole. Oh là 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 là. Ouais, bah les médecins, c'est pas toujours facile. Hein, Bon, moi j'avoue que j'étais pas sûre de pouvoir assurer mon live ce soir, j'ai mis ma voiture au garage, j'avais des problèmes de voiture, mais bon, je suis arrivée à temps. Alors, j'essaye de resserrer un peu ma boucle, je voudrais qu'elle soit pas trop grosse. Hop. Alors, voyons ce que ça donne si je mets un deuxième nœud. Allez, on va essayer. Alors, je vais couper mon ruban. Donc là, mon premier ruban, je l'ai mis à l'extrémité du cerf-volant. Voilà. Je vais venir coller mon cerf-volant sur ma base. Alors là, comme c'est un morceau qui est quand même assez imposant, je vais mettre de la colle, pas que autour, je vais en mettre au milieu. Ce qui fait que quand on va ouvrir le cerf-volant, ça va éviter que ça puisse se décoller ou s'arracher. Et là, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et là, je vais venir mettre mon ruban. Alors cette fois, je vais prendre un petit coup d'ox. C'est les petits points de colle que je vais venir mettre sur mon ruban. Hop, un point de colle. Donc, directement sur mon ruban. Voilà. Et là, je vais venir le mettre par ici. Non, je vais mettre dans ce sens-là.
couper là un peu la ficelle. Est-ce qu'elle veut ma ficelle? Ouais, j'aurais dû mettre un morceau en dessous. Voilà. On va se mettre un petit bout de clou d'os en dessous. Hop, pour bien fixer la ficelle. Hop. Voilà. Alors, je positionne ma ficelle. Voilà. Et puis là, je vais venir mettre un petit ruban par-dessus. Et comme ça, ma ficelle ne bouge plus. Alors, on va se faire notre petite étiquette quand même, notre petit message. J'enlève tout ça. Alors pour les messages, je vais partir sur la même chose. Donc là, une petite étiquette, bon, comme ça, je vais garder la même. Je la trouve pas mal pour la forme, je la trouve bien. Parce que je crois que celle-là, elle est un peu grande. Ouais, ça fait un peu grand. Donc je vais rester sur ce format-là. Et là, j'ai une petite étiquette qui traîne. Hop. Ah bah de toute façon, non, parce que là, j'ai plus la place pour le mettre. Donc je vais juste mettre là le joyeux anniversaire, ce sera très bien. On va faire ça. Alors. Il me faut du papier blanc. Du papier blanc. Je vais tamponner d'abord mon texte. Donc là, j'ai pris de l'encre mystérieuse brune pour être dans la même couleur que ma base de cartes. Voilà. Et donc, j'ai dit que je prenais les tampons. Je vais rester sur le cercle amical. J'aime bien en fait l'écriture là du joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, il est là. Un petit bloc. Alors ça, c'est les blocs qu'il y a dans les kits. Alors, j'ai tellement acheté de kits que j'ai plein de blocs comme ça, donc c'est super pratique. Alors, très jolie tes cartes. Merci beaucoup, Christelle. C'est gentil. Donc là, je vais venir tamponner. Je vais couper mon papier parce qu'il va être trop grand, il ne va pas passer dans ma machine. Donc, je vais le couper d'abord. Hop. Voilà. Ça rentre dans ce sens-là. Voilà. Merci Dominique. Bah, bonne soirée. Bon week-end. Hop, je vais venir faire ma petite découpe. Voilà. Hop, hop, plutôt. Alors,
très bien ici. Et puis, je vais pouvoir venir mettre ma petite étiquette. Alors là, on va se la mettre en 3D, hein, donner un peu de volume. Oh, bah, ça va être assez. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme petit... Alors là, j'ai du bleu. Ah bah, jaune, c'est pas mal. Jaune ou rose. Alors, voyons. Ah, j'ai mes petits flocons qui se font la malle là. Alors, jaune, c'est pas mal jaune. Ou rose. Je vais mettre jaune. Je m'en sers jamais de ces couleurs-là. C'est le moment où jamais. Hop! On va en mettre un gros. Tac. Et alors, est-ce que j'en mets un gros ou un petit? On va se mettre un petit. Tac. Et voilà. Et ben, un deuxième cerf-volant. Hop, je range ça. Allez, on pousse un peu tout. Voilà le projet de ce soir. Voilà, dans les tons bleus et jaunes. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, deux styles différents. J'aime bien la petite jaune, je trouve ça sympa, c'est frais. Merci beaucoup Christine. Voilà, puis du coup, là, on a de quoi écrire à l'intérieur. Et puis là, voilà, j'ai pas mis une feuille, mais on peut remettre une feuille hein, pour écrire, mettre une photo. Ça peut être sympa aussi de mettre une photo. Hein. Une petite carte pour les grands-parents pour la rentrée des classes. Je sais pas s'il y en a qui font ça encore. Hein. Moi, je sais que bon, il y a déjà quelques années, hein, mais on aimait bien envoyer une carte de la rentrée des classes des enfants. Ben voilà, ça peut être sympa de mettre une petite photo. C'est une idée. Ben voilà. Alors, hop, je vais retourner ma caméra pour vous retrouver ici. Hop, je redresse tout ça. Hop, hop, hop. C'est pas mal. Donc, et ben voilà pour ce soir, notre petit projet cerf-volant. Donc voilà pour ce soir. Bon, j'étais super contente de vous retrouver pour ce live. N'hésitez pas à partager si, voilà, si ce live vous a plu. Ça va permettre de faire découvrir peut-être à d'autres personnes voilà, sur la carterie. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau projet. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai rapidement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Bon week-end! Merci Christine, bonne soirée.